de forme au niveau des centrales, de donner la forme, de donner ces angles fuyants, surtout que... Déjà, la morphologie, savoir comment donner la morphologie, quand des fois, même moi, quand ça sort à l'usinage, j'ai des fois des bombes un peu exagérées. Donc, moi j'ai de la facilité, j'ai le modèle devant moi, je peux le voir dans tous les sens, j'ai tout mon temps, j'ai pas le stress du patient. Vous l'avez. Donc voilà, ces astuces-là, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut voir. Numéro 2, tous les blocs qui sont aujourd'hui présents pour à usiner. Un tout petit peu, on va discuter comment ces blocs-là sont appropriés à quel type de fonction, quel type de restauration, esthétique, fonctionnelle ou autre. Et les difficultés, ce qu'on peut rencontrer pendant la manipulation de ces blocs-là, style les fêlures qui sont d'ordre ou mécanique ou les fêlures d'ordre au niveau calorifique, choc thermique ou autre. On va voir aussi la colorimétrie un tout petit peu rapidement pour le choix du bloc, en fonction de ce qu'on est en train de voir, et le glaçage de ce bloc-là aussi. Les couleurs, comment on peut les manipuler pour obtenir rapidement ce qu'on a vu. Je vous donnerai les petites astuces aussi de colorimétrie. Et finalement aussi l'état de surface. Le grattage et l'état de surface qui est quelque chose de très important pour donner l'aspect naturel à la dent. Même si aujourd'hui le 4.2 existe avec une variation de lobes et de stries, une dent, c'est jamais pareil, comme c'est trop stéréotypé sur le logiciel. Donc il y a une petite partie manuelle. Il est bloqué ici. D'accord. Et quand la cuspide va venir pour l'écraser, en fait, c'est ces angles-là, ici, au passage de la cuspide, qui va essayer de couper, comme un angle de coupe, ici, là et là. Voilà. Donc, quand vous finissez vos dents, si vous avez par exemple 2 ou 3 dents au CEREC à faire, passez votre doigt, s'il vous plaît, dessus. Il faut avoir ce sentiment-là, comme si c'est une râpe à fromage. Et ce qui est important, c'est cet angle-là qui va couper. C'est celui-là. Voilà. C'est une dent du haut. Hein. Qui doit être... Comment tu es là? Voilà, à 45 degrés à peu près ici. Donc c'est cet angle-là, en fait, quand on incise, c'est l'incisif du bas qui vient ici. Et en fait, c'est à partir de là, quand l'incisive, elle tient la feuille de laitue et c'est bout à bout, et quand elle recule pour inciser, c'est cet angle-là qui coupe. C'est celui-là. C'est très important cet angle. Vous verrez même, tu verras, toutes les restaurations. Là, ici, l'angle de la centrale, à l'arrière, ici. Elle est bien, hein, voilà, c'est celui-là. Voilà. Et concave derrière. Voilà. Donc là, donc la dent, il faut qu'elle soit un peu plus droite ici. Donc là, il en manque. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est ça. Regardez ici. Là, la ligne de fuite, regardez, on a la ligne droite et la ligne de fuite, elle est là. Donc là, ce que je vais faire ça. Si je fais en sorte que mon point de contact arrive un peu plus bas. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Putain, j'étais content de voir. En fait, il faut voir cette ligne-là qui est une ligne de fuite. Ouais. Et il faut la regarder. Il faut l'épaissir aussi. Voilà. Non, il faut raffiner là. Voilà, il faut affiner. Mais cette dent-là déborde un peu parce qu'elle n'a pas la place. Voilà. Là, j'ai retouché ça d'ailleurs, parce que quand il m'a usiné, il m'avait fait ça un peu trop bombé, je trouve. Hop. Je l'ai repris. Répète. Elle paraît beaucoup plus fluide, beaucoup plus mignonne, beaucoup moins grosse, et elle s'inscrit dans la ligne gingivale à peu près. Voilà. Alors, un truc très important dans toutes les dents, et ça on va le voir en grattage, ouais. Cette zone-là doit être la suite de cette zone-là et cette zone-là. Rappelez-vous un couteau dentelé. D'accord? Comment il fait si on lit la ligne d'un couteau? En fait, elle fait ça. D'accord? Sur la ligne. Et en fait, quand cette canine rentre dans l'aliment, elle veut déchirer la viande, le fait que là et là, ces zones sont en dépression, c'est là où ça va pénétrer. Et oui, c'est là où ça va pénétrer. On va procéder par différence de granulométrie. Il y a toute fraise pierre, ce qu'on appelle les duragrines qui sont vendus chez Chaufou, d'accord, qui sont très bien. Après, vous avez les diamantés
comme cette grosse fraise-là pour attaquer, toujours cylindrique pour jouer avec les angles et dépressions. Et j'aime bien utiliser aussi des fraises qui ne sont pas diamantées dans la masse. Donc quand c'est fin comme ça, il ne faut pas les prendre diamantées dans la masse parce que le diamant casse de suite. Il ne se tient pas parce qu'il faut un membrane métallique en dessous. Donc je les prends non diamantées dans la masse, juste en surface pour justement que la fraise ne soit pas trop agressive. J'aime bien jouer avec ces trois fraises pour justement faire l'état de surface. C'est pas mal. Une fois que cette granulométrie diamantée ou pierre, on a fini, on passe à la granulométrie, à un autre type de meulettes qui sont les meulettes de chez Comet ou de chez Dumont, qui sont des meulettes en caoutchouc diamanté. Et là, je les mets par ordre d'abrasion. Donc là, il y a du diamant dedans. On commence, la verte, elle est trop abrasive. La bleue, la rose et la blanche, la grise, qui, elle, polie énormément et fait briller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'imiter, c'est-à-dire que moi, cette ligne-là, je vais la redessiner pour voir. En fait, on découpe les surfaces pour pouvoir faire la même chose. Voilà. Et c'est là où on cherche la symétrie dans le travail. Donc, vous voyez ici comment on peut voir cette partie-là qui est un tout petit peu plus bombée, donc il faut que je l'aplatisse pour obtenir le même rendu à ce niveau-là. Ici. La dépression, ils sont vraiment très proches et ils convergent vers le haut. Et j'appuie un tout petit peu là pour les marquer. Ça va donner aussi un aspect de jeu de lumière à cette dent-là, et même s'il y a un galbe ici, ça estompera le galbe. Alors bien évidemment, pour donner un petit éclat par l'arrière, un petit peu, pour montrer que la dent, elle a vécu. Voilà. Et là, voilà. Comment ça révèle? Ah oui. Vous voyez comment on commence à voir un peu l'état de surface, comment il est? Sans beaucoup appuyer, donc il faut prendre la rose. Hein. Pas cela c'est fini, vous étalez tout et c'est lisse, après c'est pas bon. Tout le travail n'est pas bon. Et je vais aussi en même temps passer sur les angles pour souligner ma ligne du couteau. Alors après, si vous voulez jouer, et c'est ça qui fait joli d'une centrale parce qu'elle coupe, vous pouvez un peu fumer votre des fois, juste là pour donner un espèce de plat qui est très joli. Ça fait un jeu de lumière quand la patiente, ça fait pas une dent qui est galbée, bombée, trop lourde, quoi, trop ronde. Une centrale est faite pour couper. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, voilà, il est là, c'est à 45 degrés. Voilà, vous le voyez. Alors après, sur les côtés, rien ne vous empêche. Là, ça c'est important. Tous les céramistes le font. Chauffer un petit peu les côtés, c'est pas mal aussi, parce que ça donne une chaleur à la dent. Sans venir en vestibulaire, vous restez juste sur les côtés. Ça la rétrécit un peu au collet peut-être. Oui, ça fait oublier la dent un petit peu au niveau des embrasures. Donc là, pareil, pour toi, ça